le 21e siècle, un siècle qui fait peur, oui, qui fait peur. Un siècle assez orageux et ombrageux. Mais de ce siècle, nous ne sommes qu'à la fin de la première décennie. J'ai pu retenir certaines choses assez profondes, certainement, qui devraient influencer les 50 années futures. La première chose, au début de ce siècle, on a tout vu et compris. La première chose que j'ai pu comprendre de ce siècle, de ce 21e siècle qui n'est qu'à son commencement encore, c'est que les relations entre les peuples sont teintées de violence et les plus forts imposent leurs lois. Et ça, c'est clair. À la base des relations entre les peuples, il n'y a ni charité, ni justice, ni amour. C'est la force, la violence. Et les plus forts l'emportent. À cet effet, il suffit d'avoir présent l'esprit à cet effet. La guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Côte d'Ivoire contre Gbagbo, la guerre en Libye contre Kadhafi, avec une excuse à la recherche du terrorisme, à la recherche des armes à destruction massive qu'on n'a jamais vues. La victoire de Ouattara, on ne sait pas où est-ce qu'il a gagné, pour protéger la population civile en Libye avec des bombes et des avions qui bombardaient. Ça, on appelle ça la protection de la société civile. La deuxième chose que je retiens de la fin de la première décennie de ce siècle, c'est que les édifices humains, tout ce qui est construction humaine, même en apparence les plus consolidés, sont fragiles. Comme quoi, tout a une fin. L'homme n'est pas Dieu. César n'est pas le Seigneur. Donc, tout ce qui est humain, qui a surgi dans le temps, devra un jour rendre compte à Chronos au temps. Une troisième chose que je retiens de la première décennie de ce siècle, du XXIe siècle, c'est que les peuples sous oppression, les peuples condamnés au silence, les peuples censurés, les peuples sous dictature finiront par se révolter et réclamer leur dignité un jour. Je dis bien dignité, je ne parle pas de liberté. Parce qu'à mon sens, la liberté, c'est un mot au contour ambigu. Et souvent, on l'utilise pour faire autre chose, ou pour justifier autre chose. Voilà. Les peuples censurés, traumatisés, tyrannisés, finiront par réclamer leur dignité, par revendiquer leur dignité. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas de la Tunisie. La quatrième chose que je retiens de ce siècle, de la fin de la première décennie de ce siècle, c'est que les hommes ne peuvent pas se faire justice entre eux. Et toutes les institutions qui prétendent le faire, telles que l'ONU, sont entre les mains des plus forts. L'ONU, c'est un instrument au service des desseins des plus forts, pas pour assurer la paix dans le monde. Elle n'a jamais assuré la paix dans ce monde. La cinquième chose, c'est que la démocratie est un régime dangereux, car en son nom et au nom de la liberté qu'elle présuppose, on peut exterminer des peuples entiers. La sixième chose, c'est que toutes les récompenses humaines, même les plus fines, sont discutables. Le prix Nobel accordé à Obama n'a pas tenu ses promesses. Parce qu'à l'élection d'Obama, on a tous dansé. On a vu
en Obama l'incarnation du pouvoir comme service. Yes, we can. Mais aujourd'hui, ce n'est pas soi. Sarkozy décide de faire tout ce qu'il veut. Obama c'était toutes les promesses tenues. Il n'a pas réalisé ça. Et d'ailleurs, il a reconnu ça, avoir réalisé ses promesses à 60%. Et je dirais même moi, c'est un langage politique, les politiciens. Le prix de la paix en 2011 accordé à Ellen Johnson Sirleaf, la présidente libérienne. Mais on a vu ce qui se passe lors des élections. Au deuxième tour, l'opposant s'est retiré. On voit l'unique route de Moronvia n'est pas asphaltée. Elle n'a pas pu faire amener jusqu'au bout le processus de réconciliation. Alors que c'est Georges Weah qui normalement allait passer. On a même triché. Elle n'a pas fait ses preuves non plus. La septième chose, c'est que la vie humaine vaut plus que la course au luxe. Un monde bâti sur la voie finira par s'écrouler un jour. Et c'est la crise que nous sommes en train de vivre depuis l'année passée. On a pensé qu'avec l'argent, avec la voie, avec le lucre, eh bien, on pourrait résoudre tous les problèmes. Nous sommes là, en pleine crise. La huitième chose que je retiens de la fin de cette première décennie du XXIe siècle, c'est que le mensonge justifie la fin. Ceux qui détiennent tous les moyens d'information peuvent les manipuler au service de leurs intérêts. On invente une histoire pour attaquer un pays et pour l'exploiter. Saddam Hussein est mort depuis 2004, mais les militaires américains sont toujours en Irak. Ils font quoi? Et aujourd'hui, on a vendu également l'illusion aux Libyens en leur disant on tue Kadhafi, on va aux élections et vive la liberté et vive le développement. Mais on ne nous dit pas les comptes laissés par Kadhafi. Où est-ce qu'ils vont finir? On n'y dit pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme accord entre ces pays qui sont allés faire la guerre en Libye avec les rebelles? Ce siècle, donc, c'est un siècle qui est né traumatisé et qui est en train de grandir dans le traumatisme parce qu'à son début, on se rappelle déjà, il y avait les mouvements pentecôtistes, millénaristes, qui annonçaient la fin du monde à l'origine de 2000. Et on voit qu'il est né traumatisé, prématuré, même, et il est en train de grandir dans le traumatisme. On ne sait pas comment sera son adolescence et sa vieillesse. De l'histoire, on ne peut rien dire. Il faut se taire et demander au bon Dieu de pouvoir jeter son regard de miséricorde sur les pauvres humains que nous sommes et espérons évidemment que nous serons en mesure de porter ce monde vers des lendemains